Tu penses qu'elle s'en fiche. Tu penses que parce qu'elle n'a pas crié, parce qu'elle n'a pas pleuré devant toi, ou pire, parce qu'elle t'a laissé partir avec un simple hochement de tête, elle est soulagée. Tu te dis qu'elle va tourner la page, qu'elle va retrouver quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus excitant, quelqu'un de moins prévisible que toi. Tu te dis que tu n'étais qu'un chapitre banal dans son livre. Détrompe-toi. C'est le plus grand mensonge que les hommes se racontent pour protéger leur ego. La vérité est terrifiante. Quand un homme bien, pas un homme faible, pas un homme gentil par soumission, mais un homme de valeur, intègre et solide, quand cet homme-là claque la porte pour la dernière fois, il ne se passe rien à l'extérieur. Mais à l'intérieur d'elle, c'est Hiroshima. C'est un effondrement silencieux. C'est une agonie qui ne dit pas son nom. Elle ne le postera pas sur les réseaux sociaux. Elle ne le dira pas à ses copines tout de suite. Mais le vide que tu laisses est un abîme. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la psychologie féminine la plus secrète. Nous allons décortiquer, seconde par seconde, ce qui se passe dans la tête et le cœur d'une femme lorsqu'elle réalise qu'elle vient de perdre l'homme qu'elle n'a pas su retenir. Reste jusqu'à la toute fin, car ce que tu vas entendre va changer à jamais ta façon de voir tes relations et ta propre valeur. La sagesse du stoïque. Bienvenue. Avant d'analyser cette douleur, il faut comprendre une loi fondamentale de l'univers, une loi que les femmes découvrent souvent trop tard dans le tumulte de leurs émotions. L'empereur et philosophe stoïcien Marc Aurèle a écrit dans ses Pensées pour moi-même cette phrase qui résonne à travers les siècles. Accepte les choses auxquelles le destin te lie et aime les gens avec qui le destin t'a réuni, mais fais-le de tout ton cœur. Pourquoi je te cite cela ? Parce que le drame, c'est justement qu'elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas aimé de tout son cœur quand tu étais là. Elle a aimé avec réserve, elle a aimé en comparant, elle a aimé en cherchant mieux ailleurs, en pensant que l'herbe était plus verte. Le stoïcisme nous enseigne la valeur du moment présent. Mais la psychologie humaine, hélas, nous enseigne souvent la valeur des choses par leur absence. Quand un homme bien s'en va, il emporte avec lui une structure, une sécurité et une paix que la femme ne remarquait même plus. C'était devenu comme l'oxygène, invisible, mais vital. Et quand l'oxygène manque, on ne pense plus qu'à ça. Si tu veux comprendre ces dynamiques de pouvoir, de séduction et de psychologie profonde, prends une seconde maintenant. Abonne-toi à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Ici, nous ne faisons pas dans la sensiblerie. Nous forgeons des hommes solides et nous décryptons la réalité brute des rapports humains. Rejoins l'élite. 1. Le silence assourdissant de l'après. Parlons de la première nuit, celle qui suit ton départ définitif. Quand un homme toxique part, il y a du drame, des cris, de l'adrénaline, c'est le chaos. Mais quand un homme bien part, c'est le silence. Ce qu'elle ressent en premier, c'est une anomalie sensorielle. Elle rentre chez elle, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de tension, mais il n'y a pas de chaleur. Elle regarde son téléphone. Aucune notification. Pas de « tu es bien rentré », pas de « bonne nuit ». Au début, son ego lui dit « c'est bon, je suis libre, je peux faire ce que je veux ». C'est la phase de l'orgueil. Elle pense qu'elle va retrouver l'excitation des premiers rendez-vous, le frisson de l'inconnu. Mais très vite, la réalité biologique la rattrape. Un homme bien offre une ressource que l'argent ne peut pas acheter, la régulation du système nerveux. Quand tu étais là, même si elle te trouvait ennuyeux ou trop calme, sa biologie était apaisée. Ton aura masculine, ta stabilité, agissaient comme un ancre. Maintenant que l'ancre est levée, elle dérive. Elle se couche dans ce lit qui semble soudainement 2 fois plus grand. Le froid des draps n'est pas juste physique, il est psychologique. Elle ressent ce que les psychologues appellent la perte de l'objet de sécurité. C'est là, dans le noir, que le doute s'insinue. Et si j'avais fait une erreur ? Ce n'est pas encore un regret conscient, c'est une sensation physique de malaise, comme si elle avait oublié ses clés ou laissé le gaz allumé. Quelque chose ne va pas. Le monde est devenu un peu plus dangereux, un peu plus hostile, parce que son gardien silencieux n'est plus là. 2. La comparaison et la désillusion. Les jours passent,
Elle essaie de reprendre le marché de la séduction. Elle se fait belle, elle sort, elle rencontre d'autres hommes. Et c'est là que le piège se referme sur elle. C'est là que ta vengeance silencieuse opère, sans que tu n'aies rien à faire. Elle va rencontrer le bad boy excitant. Elle va rencontrer le beau parleur. Elle va rencontrer l'homme riche mais narcissique. Au début, c'est amusant. C'est le changement qu'elle désirait. Mais voici ce qui se passe dans sa tête au bout de 2 semaines. La comparaison. Elle va raconter une journée difficile à son nouveau prétendant. Il va répondre par un emoji ou changer de sujet pour parler de lui. Et instantanément, son cerveau va flasher sur toi. Elle va se souvenir que toi, tu l'écoutais, que toi, tu posais ton téléphone pour la regarder dans les yeux, que toi, tu aurais proposé une solution ou un massage, pas une indifférence polie. Chaque interaction médiocre avec un autre homme devient une publicité pour toi. C'est terrible pour elle. Elle cherche à te remplacer, mais elle ne trouve que des fragments de ce que tu étais. Elle trouve des hommes plus beaux peut-être, plus riches peut-être, mais elle ne trouve pas d'hommes plus dévoués. Aristote disait que l'excellence est un art que l'on n'atteint que par l'exercice constant. Toi, tu avais l'excellence de la constance. Les autres ne sont que des amateurs de passage. Elle réalise qu'elle a échangé un diamant brut contre des pierres qui brillent mais qui ne valent rien. Elle commence à ressentir le poids de la fatigue décisionnelle. Avec toi, c'était simple. Avec les autres, c'est un jeu constant, un calcul permanent pour savoir si on lui ment ou non. Elle commence à ressentir la fatigue de devoir porter son propre fardeau émotionnel, ce fardeau que tu portais pour elle sans jamais te plaindre. Mais attention, il y a une nuance capitale. Elle ne regrette pas n'importe quel homme. Elle regrette l'homme stoïque, l'homme qui maîtrise ses émotions, l'homme qui a su partir avec dignité. Si tu as pleuré à ses pieds, si tu l'as supplié, tu as tué ce regret. Pour qu'elle ressente ce vide, tu as dû être cet homme inébranlable. Beaucoup d'hommes échouent ici. Ils ne savent pas comment incarner cette force brute et calme qui rend une femme accro à son absence. Ils sont trop gentils ou trop agressifs. Ils manquent d'équilibre. Si tu veux devenir cet homme que l'on n'oublie jamais, cet homme dont le souvenir hante les nuits des femmes qui l'ont perdu, tu dois te former. Ce n'est pas inné, cela s'apprend. J'ai condensé ces principes millénaires et les techniques de psychologie moderne dans un ouvrage précis. Clique sur le 2e lien en description pour télécharger le livre « Le manuel brutal du séducteur stoïque ». C'est un guide sans censure pour construire une aura masculine impénétrable. Ne sois plus l'homme qu'on quitte, sois l'homme qu'on regrette amèrement. Le lien est juste en dessous. 3. La nostalgie de l'ennui, le confort perdu. Revenons à elle. Le temps a passé, l'excitation de la nouveauté s'est évaporée. Maintenant, elle est seule un dimanche après-midi. Il pleut dehors. C'est le moment le plus dangereux pour elle. C'est le moment où le cerveau trie les souvenirs. Ce qu'elle qualifiait d'ennui avec toi, les soirées tranquilles, la routine, la prévisibilité, elle le revoit maintenant sous un autre angle. Le luxe. Elle réalise que l'ennui était en fait de la paix. Dans notre monde moderne chaotique, la paix est la ressource la plus rare. Elle se souvient de la façon dont tu lui préparais son café, de la façon dont tu connaissais ses insécurités sans les utiliser contre elle. Elle ressent une douleur aiguë dans la poitrine, la culpabilité. Elle réalise qu'elle a saboté son propre bonheur parce qu'elle était accro au drame. Elle commence à se détester un peu. Elle se regarde dans le miroir et elle voit une femme qui avait tout et qui a tout gâché par immaturité. C'est une souffrance silencieuse, car elle ne peut pas l'avouer. Si elle le dit à ses amis, elles lui diront « Mais non, tu mérites mieux !» Mais au fond d'elle, la petite voix de la conscience lui hurle « Non, c'était lui le mieux, et tu l'as laissé partir. » Elle va peut-être essayer de te recontacter. Un message anodin. « J'ai vu ça et j'ai pensé à toi. » Ne t'y trompe pas, ce n'est pas de l'amitié. C'est une tentative désespérée de vérifier si la porte est encore entr'ouverte. C'est elle qui vérifie si le filet de sécurité est toujours là. Si tu restes stoïque, si tu restes distant ou si tu ne réponds pas, tu amplifies ce sentiment de perte fois 100. Tu deviens un fantôme, une légende personnelle qu'elle ne pourra jamais plus toucher.
4. L'irréversibilité et le deuil de l'avenir. Le stade final de ce qu'elle ressent est le plus profond. C'est le deuil de l'avenir qu'elle avait imaginé avec toi, même inconsciemment. Quand un homme bien s'en va, il emporte avec lui une potentialité. Elle s'imaginait peut-être vieillir avec toi, même si elle ne te le disait pas. Elle savait que tu aurais été un bon père, un bon mari, un pilier. En te perdant, elle ne perd pas juste un copain, elle perd un destin. Elle voit les autres couples. Elle voit ses amis se plaindre de leurs maris infidèles, paresseux ou immatures. Et elle se souvient de ta droiture. C'est une brûlure froide. Elle doit accepter l'idée qu'elle devra peut-être se contenter de moins bien, qu'elle devra baisser ses standards parce que les hommes comme toi sont une espèce en voie de disparition. C'est là que le regret devient permanent. Il s'installe comme un meuble dans son esprit. Elle va continuer sa vie, elle va sourire, elle va peut-être se marier, mais il y aura toujours cette zone interdite dans son cœur, une pièce fermée à clé où ton souvenir réside. Et parfois, tard le soir, quand son mari actuel dormira à côté d'elle après une dispute stérile, elle pensera à toi, à ton calme, à ta force, et elle ressentira ce pincement au cœur, cette pensée terrible. J'aurais dû savoir. Messieurs, comprenez ceci. Vous n'avez pas besoin de vous venger. Vous n'avez pas besoin d'être cruel. Votre absence est la plus grande des punitions pour celle qui n'a pas su voir votre valeur. Le stoïcisme nous apprend à ne pas attacher notre bonheur à ceux qui ne savent pas nous apprécier. Si tu es un homme droit, un homme qui travaille sur lui-même, un homme qui offre loyauté et protection, ton départ n'est pas une perte pour toi. C'est une libération pour toi et une tragédie pour elle. Ne doute jamais de ta valeur. Le silence qu'elle laisse derrière elle n'est pas le signe de son indifférence, c'est le bruit de ses regrets qui s'accumulent. Laisse-la ressentir ce vide. C'est la seule façon pour elle d'apprendre. Et toi, continue d'avancer. Marche droit devant toi, sans te retourner. Car comme le disait Sénèque, la vie est trop courte pour être petite. Si cette analyse t'a parlé, si tu as déjà ressenti que ton départ a créé ce séisme silencieux, dis-le-moi en commentaire. Écris simplement « Je connais ma valeur ». Que l'on voit combien nous sommes. Et pour ne rien rater de ces leçons quotidiennes qui forgent ton esprit et ton charisme, je te le redis une dernière fois. Abonne-toi maintenant à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Active la cloche. Deviens l'homme que les femmes regrettent, pas celui qu'elles oublient. Sois fort, sois stoïque. Il y a une chose pire pour elles que ton silence, c'est ton succès. L'erreur que font 90% des hommes après une rupture, c'est de sombrer. Ils boivent, ils se laissent aller, ils affichent leur tristesse. Si tu fais cela, tu lui donnes raison. Tu valides son départ. Elle se dit « J'ai bien fait de partir, il était faible ». Mais le séducteur stoïque, lui, fait l'inverse. Il utilise la douleur comme carburant nucléaire. Imagine la scène 3 mois plus tard. Elle s'ennuie. Elle a fait le tour de ses distractions. Par curiosité morbide, elle va regarder tes réseaux sociaux ou demander de tes nouvelles à un ami commun. C'est là que le coup de grâce frappe. Elle s'attend à te voir détruit. Au lieu de cela, elle voit que tu as commencé le sport. Elle voit que tu es concentré sur tes projets. Elle voit que tu lis, que tu te cultives. Elle voit une lueur dans tes yeux qui n'est plus de la dépendance affective, mais de la détermination pure. Le philosophe Épictète nous a laissé cette leçon magistrale. Nul ne peut te faire du mal sans ton consentement. Tu n'es blessé que si tu juges que tu l'es. En voyant que tu n'as pas consenti à être blessé, que tu as refusé le rôle de la victime, elle ressent une inversion totale d'épaules. Soudain, tu n'es plus l'ex qu'elle a largué. Tu deviens le prix inaccessible. Elle réalise qu'elle t'a libéré de ses propres chaînes et que tu as utilisé cette liberté pour t'envoler, alors qu'elle est restée au sol. C'est une humiliation secrète pour l'ego féminin. Voir l'homme qu'elle pensait acquis et banal devenir un homme convoité et puissant. C'est à ce moment précis que la curiosité se transforme en obsession. Elle ne se demande plus « pourquoi je suis partie ?» Elle se demande « est-ce qu'il m'a déjà oublié ?» Et la réponse qu'elle lit sur ton visage impassible,
la terrifie. 6. Le fantôme dans la machine. L'empreinte psychologique. Allons encore plus loin dans la psyché féminine. Il y a un concept en psychologie qu'on appelle l'empreinte émotionnelle. Un homme bien, un homme stoïque, ne marque pas par le chaos, mais par la structure. Quand elle sera avec son nouveau copain et qu'il paniquera pour une facture ou qu'il s'énervera bêtement dans les embouteillages, son cerveau fera une superposition d'images. Elle verra le visage de cet homme agité, mais c'est ton calme qu'elle cherchera. Tu deviens sa norme. Tu deviens le standard de mesure. C'est une malédiction pour elle, car aucun homme ordinaire ne peut rivaliser avec le souvenir idéalisé d'un homme qui se maîtrisait. Elle va chercher tes qualités chez les autres. Elle cherchera ton écoute chez le bavard. Elle cherchera ta protection chez le lâche. Elle cherchera ta philosophie chez le superficiel. Et à chaque échec, à chaque déception, ton souvenir grandira. Tu deviens un fantôme qui hante toutes ses futures relations. Elle ne pourra plus jamais s'engager totalement innocemment, car elle sait ce qu'elle a perdu. Elle a goûté au nectar de la masculinité vertueuse, et le reste lui paraîtra toujours fade. C'est pour cela que tu dois travailler sur toi, pour devenir cet étalon or. Si tu veux comprendre comment graver cette empreinte dans l'esprit d'une femme, comment devenir inoubliable, non pas par la manipulation, mais par la valeur pure, tu sais ce qu'il te reste à faire. J'ai écrit un chapitre entier sur l'art de l'absence dans mon livre. C'est le moment ou jamais. Clique sur le deuxième lien en description pour te procurer le manuel brutal du séducteur stoïque. Arrête de chercher des techniques de drague pour adolescents. Passe aux stratégies d'hommes adultes. Le lien est là, à toi de décider si tu veux rester un souvenir flou ou devenir une légende. 7. La solitude du dimanche soir. Je veux toucher ici une émotion très précise, une émotion que les femmes cachent même à leur mère. La solitude du dimanche soir. La semaine, elle est occupée. Le vendredi et le samedi, elle sort pour oublier. Mais le dimanche soir, quand la musique s'arrête, quand l'alcool redescend, quand les amis rentrent chez leur mari, elle est seule face à son plafond. C'est dans ces moments de silence que la conscience parle. Elle repense à tes gestes. Pas les grands cadeaux, non, les petits gestes. Ta main sur son dos quand elle était stressée. La façon dont tu la regardais quand elle ne s'y attendait pas. La sécurité qu'elle ressentait simplement en entendant ta clé tourner dans la serrure. Cette sécurité a disparu. Elle est maintenant seule dans la jungle. Elle doit gérer ses émotions seule. Elle doit gérer ses peurs seule. Elle réalise que tu n'étais pas un poids ou une entrave à sa liberté, comme elle se l'était raconté pour justifier la rupture. Tu étais son bouclier, et elle a jeté son bouclier en pleine bataille. C'est une douleur sourde, une mélancolie qui ne part pas avec des antidépresseurs ou du yoga. C'est la mélancolie de l'ingratitude. Elle sait qu'elle a été ingrate, et le destin, qui a un sens de l'ironie très cruel, s'arrange souvent pour qu'elle te croise au bras d'une femme qui, elle, semble te regarder comme un roi. Si cela arrive, si elle te voit heureux avec une autre, c'est l'effondrement final. C'est la preuve définitive que le problème, ce n'était pas toi, c'était elle. La vengeance est inutile. Alors, mon ami, pourquoi je te raconte tout cela? Est-ce pour que tu jubiles? Est-ce pour flatter ton ego? Non. Je te dis cela pour que tu cesses d'avoir peur de la perdre. On ne peut pas perdre quelqu'un qui ne reconnaît pas notre valeur. On ne fait que gagner de la place pour quelqu'un qui le fera. Le stoïcisme n'est pas l'absence d'émotion, c'est la maîtrise de l'émotion. Ne la déteste pas. La haine est encore un lien. Sois indifférent, sois occupé, sois heureux. Laisse-la ressentir ce qu'elle a créé, le vide. Toi, remplis ta vie de sens, de projets, de frères d'armes et de victoires. N'oublie jamais cette phrase de Sénèque. Pendant que nous repoussons nos décisions, la vie passe. Elle a pris sa décision. Elle t'a laissé passer. Ne fais pas la même erreur avec ta propre vie. Prends la décision aujourd'hui de devenir la meilleure version de toi-même. Pas pour la récupérer, mais pour qu'elle regrette chaque jour de ne pas avoir eu le niveau pour te garder. C'est ici que nos chemins se séparent pour aujourd'hui. Si tu as la force de caractère de regarder la vérité en face,
Abonne-toi maintenant à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Nous construisons ici une citadelle d'hommes forts. Dis-moi en commentaire, je suis le prix. Écris-le, ancre-le dans ton esprit. Ne sois plus l'option, sois le prix. Prends le livre en description si tu es sérieux. Pour les autres, bonne chance dans le chaos. À demain pour une nouvelle leçon. Restez stoïque. Et pour ne rien rater de ces leçons quotidiennes qui forgent ton esprit et ton charisme, je te le redis une dernière fois. Abonne-toi maintenant à la chaîne YouTube Amour Stoïque. Active la cloche. Deviens l'homme que les femmes regrettent, pas celui qu'elles oublient. Sois fort, sois stoïque.